Et si je vous disais qu'il existe un moment précis de la journée où les cieux s'ouvrent et où Dieu est le plus disposé à entendre vos prières? Et si je vous révélais qu'il existe un moment où les géants qui traquent votre vie sont les plus vulnérables et faciles à renverser? Vous me prendriez probablement pour un fou, n'est-ce pas? Mais voici une vérité qui pourrait en déranger plus d'un. Le petit matin et les premières heures du jour sont le moment idéal pour le combat spirituel, le moment où Jésus-Christ désire vous rencontrer pour vous apporter surnaturellement guérison, prospérité et délivrance. Alors que la plupart des gens ne se préoccupent que de boire un café et de consulter leur téléphone, vous pourriez recevoir les clés qui ouvriront des portes fermées depuis des années. Savez-vous pourquoi tant de croyants mènent une vie chrétienne médiocre, sans grande victoire, sans miracle visible? Parce qu'ils ont perdu le secret que les grands hommes et femmes de Dieu ont toujours connu. Il y a de la puissance au petit matin, il y a de l'autorité dans les dévotions matinales, il y a une onction particulière à chercher le Seigneur avant que le monde ne se réveille. Aujourd'hui, vous découvrirez comment transformer votre matinée en une arme puissante contre tout géant qui ose attaquer votre famille. Dépression, maladie, dette, addiction, chômage, tous sont un point faible qui se révélera dans les prochaines minutes. Préparez-vous, car après cette parole, votre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Écoute, mon ami, il y a une vérité que beaucoup essaient de cacher. Nous portons tous un fardeau plus lourd qu'il ne devrait. C'est l'orgueil qui persiste à refaire surface au moment le plus inopportun. Ces vanités qui nous font trébucher. Ces faiblesses que nous connaissons trop bien. C'est comme porter des pierres dans son sac à dos en essayant d'escalader une montagne. Jésus-Christ connaît chacune de ces pierres par son nom. Et il est là, tendant la main, prêt à nous aider à nous en décharger. Inutile de faire comme si tout allait bien quand le Seigneur sait déjà exactement où nous souffrons. La purification spirituelle n'est pas un luxe réservé aux personnes très saintes, c'est une nécessité fondamentale, comme prendre une douche ou se brosser les dents. Lorsque nous demandons pardon avec intensité et sincérité, nous ne nous contentons pas d'accomplir un protocole religieux, nous purifions complètement notre âme. Dieu ne veut pas que nous trébuchions sans cesse sur les mêmes pierres, traînant la culpabilité et l'iniquité comme des chaînes. Chaque matin, nous avons l'occasion de repartir purs, renouvelés, comme une page blanche attendant d'être remplie d'un sens. C'est incroyable comme notre foyer, notre famille, notre vie entière change lorsque nous décidons de prendre cette purification intérieure au sérieux. Ce qui est intéressant, c'est que cette purification ne se produit pas d'un coup, comme par magie. C'est un processus quotidien, une décision consciente de remettre au Seigneur toute mauvaise pensée, toute attitude qui ne correspond pas à ce que nous voulons vraiment être. Imaginez si vous laissiez la vaisselle sale s'accumuler pendant des semaines, ce serait le chaos, n'est-ce pas? Le même phénomène se produit dans notre vie spirituelle lorsque nous négligeons ce soin quotidien. Jésus-Christ ne cherche pas à nous juger, mais à nous restaurer intégralement. Et plus nous pratiquons cette habitude de rechercher le pardon et la purification, plus naturellement notre vie s'orientera dans la bonne direction. Père Céleste, en ce moment, je me présente devant toi, reconnaissant mes limites et mes faiblesses. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour l'orgueil qui envahit parfois mon cœur, pour les vanités qui me détournent de toi. Seigneur, purifie-moi par ton précieux sang, ôte toute l'iniquité de ma vie et renouvelle en moi un esprit droit. Puissé-je marcher chaque jour en ta présence avec un cœur pur et une conscience pure, au nom de Jésus-Christ. Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup préfèrent ignorer, la guerre spirituelle, qui fait rage quotidiennement autour de nous. Satan n'est pas en vacances, mon ami, et il connaît parfaitement nos faiblesses. Ces tentations qui surgissent au moment même où nous essayons de changer de vie, ces pensées négatives qui surgissent de nulle part, ces disputes qui éclatent pour le moindre détail, tout cela fait partie d'un plan bien orchestré par le diable pour nous piéger. Mais voici la bonne nouvelle au nom de Jésus. Nous avons toute autorité pour affronter et gagner ce combat. Nous n'avons pas besoin d'être sur la défensive et d'accepter tout ce que l'ennemi nous lance. La délivrance n'est pas un événement unique, c'est une résistance quotidienne contre tout ce qui tente de nous enchaîner. La sorcellerie, la magie, les malédictions et l'envie sont bien réelles et nuisent à nos familles, à notre travail, à notre paix. Mais savez-vous ce qui est encore plus réel? Le pouvoir du nom de Jésus-Christ de briser tout lien spirituel qui nous a été imposé. C'est comme détenir la clé maîtresse qui ouvre toutes les serrures que l'ennemi a tenté de mettre dans nos vies. Lorsque nous crions dehors, démons, avec conviction, en nous appuyant sur l'autorité que Jésus nous a donnée, les ténèbres ne peuvent tout simplement pas résister. Le secret n'est pas d'ignorer cette réalité spirituelle, mais il ne faut pas non plus vivre dans la peur. Dieu nous a donné des armes puissantes pour ce combat, la prière, le jeûne, la parole et surtout le nom de Jésus. C'est incroyable comme nos foyers se transforment lorsque nous prions pour la délivrance avec une foi sincère. L'atmosphère change, les relations s'améliorent et même le sommeil devient plus paisible. Le Seigneur ne nous a pas laissés sans défense dans ce combat.
Au contraire, il nous a équipés pour être plus que vainqueurs, pour écraser serpents et scorpions sans dommage. Et lorsque nous commençons à vivre cette victoire dans le combat spirituel, nous réalisons que quelque chose d'encore plus grand nous attend. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais qu'une bataille spirituelle fait rage autour de moi et de ma famille. En ton nom puissant, je renonce à toute œuvre des ténèbres dirigée contre moi. Je brise tout lien spirituel, toute malédiction, toute parole négative qui a été proférée contre ma vie. Démon, quitte tout espace de mon existence immédiatement, car Jésus en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que ta paix et ta protection couvrent mon foyer et ma famille. Avez-vous déjà réfléchi au fait que les géants de votre vie ont des noms et des adresses? Maladie, chômage, dette, dépression, addiction, chacun d'eux est comme un Goliath qui vous tourmente, vous disant que vous ne pourrez jamais les vaincre. Ils font du bruit, paraissent immenses et parviennent même parfois à nous convaincre qu'ils sont invincibles. Mais voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez: chaque géant a un point faible, et Jésus-Christ sait exactement où viser. David n'a pas vaincu Goliath parce qu'il était plus fort ou plus grand, il a gagné parce qu'il avait confiance en la puissance du Dieu vivant. Le même Dieu qui était avec David est avec vous aujourd'hui, prêt à abattre tout obstacle qui persiste à vous barrer la route. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous se focalisent sur la taille du géant au lieu de se concentrer sur la taille de notre Dieu. Cette dette qui semble impossible à payer, cette dépendance que l'on a essayé d'arrêter 1000 fois, ce chômage qui dure depuis des mois, autant de géants temporaires devant un Dieu éternel. Au nom de Jésus, nous déclarons que ces géants tomberont, car aucun problème n'est trop grand pour que le Seigneur puisse le résoudre. C'est comme si nous combattions avec des chars d'assaut alors que l'ennemi n'a que des frondes. Notre famille, notre foyer, notre situation financière, tout peut être restauré lorsque nous comprenons que nous avons l'autorité nécessaire pour affronter ces obstacles. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'un géant tombe, les autres se mettent à trembler. C'est comme un effet domino: lorsque Dieu apporte la guérison dans un domaine de votre vie, d'autres se réorganisent automatiquement. J'ai vu des gens surmonter la dépression, se faisant trouver de meilleurs emplois. D'autres ont été guéris d'une dépendance et ont découvert des talents dont ils ignoraient l'existence. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié lorsqu'il décide d'agir dans votre vie. C'est un mouvement complet, une victoire totale. Et savez-vous ce qui vient après la chute des géants? Une restauration complète, une guérison qui atteint chaque blessure, chaque domaine qui a besoin d'être touché par la puissance de Dieu. Dieu Tout-Puissant, je déclare dès maintenant que tous les géants qui se sont opposés à ma vie tomberont aujourd'hui. Géant de la maladie, éloigne-toi au nom de Jésus. Géant du chômage, éloigne-toi au nom de Jésus. Géant des dettes, éloigne-toi au nom de Jésus. Géant de la dépression, éloigne-toi au nom de Jésus. Seigneur, tout comme tu as donné la victoire à David sur Goliath, je crois que tu m'accorderas une victoire totale sur tous les obstacles qui tentent de m'arrêter. Que ta main puissante abatte toutes les barrières et ouvre la voie à tes bénédictions pour qu'elles se déversent dans ma vie. La guérison ne concerne pas seulement le corps, mon ami, elle concerne l'âme tout entière, chaque petite blessure qui se présente à nous. Cette douleur thoracique inexplicable, ce cancer apparu de nulle part, cette dépression qui persiste à revenir, ces relations qui semblent impossibles à réparer, tout cela est dans le champ de vision de Jésus-Christ. Il est spécialisé dans l'art de prendre ce qui est brisé et de le rendre encore plus beau. Il est comme un artisan qui travaille alors il le fond, le façonne et le polit, jusqu'à ce que ce qui était détruit devienne une œuvre d'art. Le Seigneur ne gaspille ni larmes ni douleur, tout peut être transformé en témoignage, en victoire, en motif de louange. Et il ne s'agit pas seulement d'une foi aveugle, non, il s'agit de connaître le caractère de Dieu. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et cela n'a pas changé depuis les temps bibliques. Combien de personnes ai-je vu sortir de l'hôpital avec des diagnostics complètement inversés, des familles brisées et réconciliées, des mariages qui semblaient morts ressuscités. Au nom de Jésus, nous déclarons la guérison complète pour chaque personne qui souffre, pour chaque foyer en crise, pour chaque cœur brisé qui a besoin de guérison. Dieu a un remède aux maux que la médecine n'a pas encore découvert, une solution aux problèmes qui semblent insurmontables. Le plus beau, c'est que la guérison divine s'accompagne toujours d'une restauration. Il ne se contente pas d'éliminer la maladie, il renouvelle la force, restaure la joie et restaure les rêves volés. C'est comme une transformation totale, il ne se contente pas de réparer ce qui était brisé, mais il rend tout meilleur, le rendant plus fort et plus beau qu'avant. Votre famille peut être complètement transformée, vos relations peuvent atteindre un niveau d'harmonie inimaginable. Et lorsque nous commençons à vivre cette guérison et cette restauration, nous réalisons que ce n'était pas une coïncidence, c'était l'accomplissement des promesses de Dieu à ceux qui croient en lui. Jésus-Christ, toi, le Dieu qui guérit, je crie pour une guérison complète et une restauration totale de ma vie. Guéris mon corps, Seigneur, de toute maladie, de toute douleur qui m'afflige.
Guéris mon âme de toute blessure émotionnelle, de tout chagrin que je porte encore. Restaure ma famille, mes relations, mon foyer. Que ta puissance de guérison coule en moi dès maintenant, touchant chaque endroit qui a besoin de ta touche réparatrice. Au nom de Jésus, je reçois cette guérison et cette restauration comme un don de ton amour pour moi. Les promesses de Dieu ne sont ni des suggestions ni des possibilités, ce sont des garanties signées du sang de Jésus-Christ. Lorsqu'il a affirmé que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas, il n'utilisait pas de métaphore.